Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le journal du soir d'Afrique Sport qui vous informe juste et vrai. Et nous allons débuter avec le sommaire. En pleine préparation pour la Coupe du Monde Qatar 2022, la Tunisie a frappé un grand coup ce vendredi en s'offrant le Chili au Japon à l'occasion de la Kirin Cup. Comme la Tunisie, le Ghana a choisi de disputer la Kirin Cup ce mois de juin afin de préparer sa participation à la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Ghanéens ont fait face au Japon. Le verdict est donc tombé. La FIFA a pris une décision concernant la plainte du Chili. L'instance a rejeté cette plainte et l'Équateur pourra discuter la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. En France, proche d'un accord avec le Paris Saint-Germain, la rumeur Zinedine Zidane au sein de la capitale française enflamme la planète football originaire de Marseille. Zidane a toujours évoqué son amour pour cette ville. Les supporters de l'OM sont tristes et dépités depuis l'annonce d'un éventuel accord entre le PSG et le champion du monde 98. Et nous terminons cette édition avec le club de Marseille. Si Sadio Mané n'a pas encore quitté Liverpool, les restes ont déjà formulé une première offre pour remplacer l'attaquant sénégalais. Liverpool accélère sur le dossier Darwin Núñez et ce, même sans avoir finalisé le départ de Sadio Mané vers le Bayern. Et nous débutons cette édition avec la Tunisie. Les Aigles de Carthage, comme vous le savez, sont en train de préparer la Coupe du Monde Qatar 2022. Actuellement, ils sont en train de participer à la Kirin Cup et ils ont fait face au Chili. Remuant, mais sauvé par plusieurs parades de Darmen en début de partie. Les Aigles de Carthage ont pris l'avantage avant la pause sur un but façon Liverpool avec un centre de latéral dragueur pour la tête plongeante du second, le Canet Ali Abdi à la 40e minute de jeu. Jaziri a loupé le break au retour des vestiaires, mais les hommes de Jalel Kadri ont conservé leur avantage et même bien terminé la partie quelques minutes après avoir vu son but annulé pour hors-jeu. Jebali a ainsi fait le break après une perte de balle adverse et un superbe débordement de dragueur. Plus efficace, les Tunisiens ont fait une belle prestation face à un adversaire qui a certes échoué à se qualifier pour le mondial, mais qui espère être repêché si son recours au détriment de l'Équateur aboutit. Et nous restons toujours avec la Kirin Cup. Contrairement aux Aigles de Carthage qui ont battu le Chili ce vendredi, les Black Stars du Ghana ont en revanche connu une grosse déconvenue en sombrant face au pays hôte du tournoi, le Japon, 4 buts à 1 ce vendredi à la mi-journée. Après l'ouverture du score nippon signé par Yaman Miki à la 29e minute de jeu, André Ayew avait pourtant égalisé d'une belle frappe à l'entrée de la surface de réparation à la 44e minute, mais les Samouraïs bleus ont pris l'avantage aussitôt grâce à un Itoma à la 45e minute de jeu, puis Kubo à la 73e minute de jeu et Maeda à la 82e minute ont donné le succès des allures de correction en fin de partie. Cette première défaite de l'ère Otto Abdo signifie que les Ghanéens devront se contenter du match pour la 3e place mardi face au Chili pendant que le Japon affrontera la Tunisie en finale, en espérant surtout qu'André Ayew et sa bande tirent les leçons de cette déroute en vue du mondial Qatar 2022 où ils affronteront une autre sélection asiatique, la Corée du Sud, plus le Portugal et l'Uruguay dans le groupe H. Nous évoquions tout à l'heure le Chili concernant la Coupe du Monde Qatar 2022 avec l'Équateur et le verdict est tombé. La FIFA a statué et donné sa décision ce vendredi. Dans un communiqué officiel, l'instance mondiale a annoncé avoir clos le dossier de Byron David Castillo Segura un mois après avoir une procédure disciplinaire concernant sa nationalité et son inéligibilité potentielle. L'Équateur devrait donc être du voyage au Qatar, même si la fédération chilienne peut encore faire appel. La commission de discipline de la FIFA a rendu sa décision concernant l'inéligibilité potentielle du joueur Byron David Castillo Segura à ce qui concerne sa participation à 8 matchs de qualification de l'équipe nationale de l'association équatorienne de football dans la compétition préliminaire du mondial de la FIFA Coupe du Monde Qatar 2022. Après avoir analysé les arguments de toutes les parties concernées et examiné tous les éléments qui ont été soumis, la commission de discipline de la FIFA a décidé de clore la procédure engagée contre la fédération équatorienne de football, annonce l'instance à travers un communiqué. L'instance qui avance les conclusions de la commission de discipline ont été notifiées aujourd'hui aux parties concernées conformément aux dispositions pertinentes du code disciplinaire de la FIFA. Les parties disposent de 10 jours pour demander une décision motivée qui, si elle est demandée, sera ensuite publiée sur legal.fifa.com. La présente décision reste susceptible d'appel devant la commission d'appel de la FIFA.
Nous allons à présent parler de transfert avec le dossier qui a enflammé la planète football ce vendredi matin. Zinedine Zidane doit-il rejoindre le Paris Saint-Germain? Vos réponses en commentaire, mais en attendant, nous allons évoquer ce dossier, le dossier Zizou. Est-ce une affaire d'État au sein du club de la capitale française? Certains fans de l'Olympique de Marseille considèrent cela comme une trahison. Pour eux, il n'en est pas question que Zizou rejoigne la capitale française qui est sur le club rival de l'OM. Roland Courbis a réagi au rapprochement de Zidane au PSG au micro d'Estelle Midi sur RMC. Je crois que ce n'est plus qu'une question d'heure. Mais avant tout, si ça se fait dans les heures qui viennent, Zizou reviendrait en France avant de parler du Paris Saint-Germain. Il rejoindrait aussi les Qataris avec qui il est très proche. Le Paris Saint-Germain serait le club un peu ennuyeux pour les Marseillais, mais il n'a jamais joué à l'OM. Il est né à Marseille simplement. On n'aura pas fini de débattre là-dessus. Mais nous ne mélangeons pas les pinceaux des fois. Dans certains événements, on dit que ce n'est pas une affaire d'État. Là, c'est une affaire d'État. L'équipe de France, je n'ai pas eu d'écho de Didier Deschamps démissionnerait. C'est difficile d'avoir pour Zizou de trouver un club avec cet effectif-là. Il a dû réfléchir avant d'accepter. C'est sûr que ça ne sera pas simple, mais ça permettra à Zizou de connaître autre chose que le Real Madrid, même si ça a été exceptionnel pour lui et le club. Et nous terminons cette édition avec Liverpool. Les restes sont déjà passés à l'attaque pour le remplaçant de Sadio Mané. Il s'agit de Darwin Núñez. Le club de Marseille a déjà formulé une première offre officielle de 80 millions d'euros pour décrocher l'attaquant de 22 ans du Benfica Lisbonne. Alors que le Daily Mail affirmait cette nuit que le deal Núñez était bloqué à cause des exigences des restes pour Mané. 50 millions d'euros. Le finaliste de la Ligue des Champions a finalement décidé de ne pas attendre les rentrées d'argent pour s'offrir l'attaquant de Lisbonne. Selon Fabrizio Romano, Liverpool a ainsi formulé une première offre de 80 millions d'euros plus des bonus pour s'attacher les services du Gléador uruguayen. Si un contrat de 5 ans est à l'étude, l'écurie anglaise et le Benfica discuteraient encore de compléments autour de 15-20 millions d'euros. Il faut bien ça pour recruter celui qui a 22 ans, a marqué 34 buts en 41 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, merci de votre fidélité. Avant de vous quitter, la question concernant l'avenir de Zinedine Zidane. Le technicien français doit-il répondre présent au Paris Saint-Germain et rejoindre la capitale française? En même temps, Liverpool, Sadio Mané doit-il rejoindre le Bayern Munich et Darwin Núñez a-t-il fait le bon choix en rejoignant les restes cet été? Merci et bonne fin de soirée.